Bonjour Fred. Alors on est réunis aujourd'hui pour la rubrique Drôle de bête. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les tortues d'Hermann, plus particulièrement celle de Botte-Guéry, qui est une tortue terrestre. Donc c'est totalement différent des tortues aquatiques, c'est ça? Tout à fait, il leur faut juste un petit plan d'eau pour pouvoir aller boire, c'est la seule chose qu'ils ont besoin au niveau humidité. C'est bien sûr aussi beaucoup plus calme, ça ne pince pas comme une tortue aquatique. Et niveau longévité, tout ça? Alors, au niveau des longévités, les tortues terrestres vivent très très longtemps, donc elles peuvent vivre des fois jusqu'à des 80 voire 100 ans. Cette espèce ici en général vit plus ou moins 80 années. Et donc c'est pas du tout agressif, c'est ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son alimentation? Alors, au niveau de l'alimentation, des tortues terrestres mangent tout ce qui est végétaux. Donc là, vous avez le choix, soit vous lui faites un bel enclos à l'extérieur et elle mange tout ce qu'elle trouvera au niveau du gazon, donc que ce soit du trèfle, de la luzerne, des liserons, du pissenlit et toute autre herbe. Vous pouvez également lui rajouter tout ce qui est chicon, salade de blé, roquette. Par contre, tout ce qui est tomate et tout ce qui est fort humide au niveau légumes, ça on n'en donne pas trop souvent parce que ça provoque des sels fort humides et c'est désagréable pour elle également. Donc elle n'a pas besoin d'une alimentation vraiment très adaptée qu'on pourrait trouver dans le commerce sous type de granulés ou autre? Alors il existe des granulés pour les personnes qui les maintiennent réveillées l'hiver ou qui veulent en rajouter en supplément. Mais c'est vrai que normalement l'idéal c'est de donner des légumes qu'on trouve soit dans son jardin, soit en supermarché. Donc si tu saurais nous parler un petit peu du coût, donc pour tout ce qui est terrarium et tout ça, ça peut revenir à combien? Alors au niveau terrarium, normalement ça n'existe pas en terrarium. Tout simplement parce que ce sont des tortues, donc il leur faut un grand espace en jardin. Donc plus c'est grand, au mieux c'est pour elles. Maintenant l'idéal c'est de ne pas faire hiberner les tortues avant qu'elles aient 3 ans. Donc à ce moment-là on les rentre dans un petit terrarium pour l'hiver, où on les tient réveillées les 3 premières années de leur vie. Et pourquoi ça? En gros, ce qui se passe, c'est que si elles ne sont pas assez résistantes, elles risquent de mourir les premières années au niveau de l'hibernation. D'accord. Et justement, si on veut faire reproduire une tortue, ça se passe comment? Alors là, elles hibernent l'hiver, donc elles dorment en général de début octobre ou fin octobre jusqu'au début mars. Puis elle va être active pendant 1 mois ou 2, et puis arrive la période d'accouplement qui est fort bruyante, parce que le mâle crie très fort. Et la femelle pond 2 mois après plus ou moins ses œufs, qui seront également mis en incubation pendant une période de 2 mois. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose au niveau législatif qui a été fait pour elle? Alors, il faut savoir que toutes les tortues terrestres sont protégées par la Convention de Washington. C'est-à-dire que ce sont des animaux protégés. Elles doivent être vendues avec un papier CITES, qui est entre guillemets leur carte d'identité. Et elles doivent être pucées également à 4 cm de carapace, afin qu'elles aient une identification et que ce ne sont pas des animaux qui ont été importés illégalement. A savoir ici que le mâle qui est ici, c'est un mâle qui a 4 ans, et la femelle qui est ici a 5 ans. Et ce sont des espèces qui sont nées en captivité. D'accord. Et celle-ci a pondu il y a... Et celle-ci a pondu il y a 2-3 semaines de cela. D'accord. Et point de vue vétérinaire, comment est-ce que ça peut se passer? Il faut un vétérinaire adapté? Oui, comme tout reptile, l'idéal c'est que si elle a un souci, c'est d'aller chez un vétérinaire adapté pour trouver la pathologie, pour lui donner les antibiotiques qui lui conviennent pour la maladie qu'elle a. Ok. Donc ici on a 2 tortues, 5 et 4 ans. Ça grandit beaucoup ce genre de tortue? Alors, il faut savoir que la femelle va faire plus ou moins 32 cm. Le mâle aura plus ou moins la taille de la femelle ici actuellement à son stade adulte. Maintenant, il faut savoir que dans les Hermanni, il y a 3 ou 4 sous-espèces. Il y a la Hermanni qui est beaucoup plus petite, qui reste plus ou moins de 20 cm de taille de carapace. Il y a la Botte-Guéry qui est la plus grosse, et alors il y a la Grachea qui est entre les deux. Alors ici, comme vous pouvez voir, elles adorent le pissenlit. Elles aiment bien aussi bien les feuilles que les fleurs. C'est une nourriture idéale pour elles, surtout à l'état sauvage, c'est une des nourritures principales de celle-ci. Alors aussi, une petite chose, ne jamais ramener de tortues illégalement dans les valises, comme beaucoup de personnes le font de Tunisie ou du Maroc. Les tortues sont protégées et quand vous les ramenez comme ça, en général, elles décèdent. Elles sont parasitées et elles ne sont pas du tout dans leur environnement naturel. Et ces petites bêtes, ça creuse quand ça veut se reproduire pour mettre ses œufs dans la terre? Alors, il faut savoir que la femelle va creuser une galerie où elle va aller déposer ses œufs
à plus ou moins 40-50 cm de profond, si elle en a l'occasion, et puis elle va tout reboucher. Et laisser faire la nature. À savoir aussi, c'est qu'on peut choisir le sexe des tortues suivant la température d'incubation. Plus il fait chaud, plus il y aura de femelles. Et voilà, c'est ici que notre reportage sur les drôles de bêtes s'arrête. À très vite pour de nouvelles histoires.